Dans cette vidéo du module 9, je vais montrer le résultat de la création des différentes parties que je viens de mettre en place pour le front-end de notre nouveau site CodeBlogs. Donc premièrement la page de login avec sa fenêtre, un petit logo pour rappeler qu'on est sur le bon site. Donc les paramètres email et password vont être vérifiés pour valider que l'utilisateur fait bien partie de la session users sur la collection Mongo. On a un bouton ici qui nous renvoie sur la création d'un nouvel usager. On peut revenir grâce à cet autre lien. Lorsque l'on soumet, donc il va y avoir création d'un token, création d'une nouvelle session. Puis on arrive sur la page principale, Home, dont le titre est highlighté. On a eu un toast qui est apparu pendant 3 secondes. Puis on va voir plus tard, mais ici le titre admin s'affiche seulement parce que Paul est un administrateur, mais ça disparaîtrait si c'était un user basique. Donc la page Register qui nous permet d'ajouter un nouvel employé, on voit que si on essaie de le soumettre sans avoir rempli tous les champs, on nous dit de le remplir. On a un calendrier ici. Puis si on ajoute un usager, on va voir tout de suite ce qui se passe. On a un post de confirmation. Puis on va aller vérifier tout de suite sur la base de données. Est-ce que mes users contiennent maintenant test car. Donc, au niveau de la headbar, on a le logo qui nous permet de revenir sur Home. Si je suis sur un autre titre et que je clique dessus, je reviens là-dessus. On peut créer un nouveau post. Si j'écris n'importe quoi, ceci est ajouté dans la liste des posting comments. Puis on a a contest settings qui déclenche un toast qui nous dit qu'on a cliqué et que c'est en construction. Et enfin, on peut se loguer out. Donc supprimer le token et supprimer la session qui va avec. Concernant la barre de navigation latérale, on a 4 titres sur lesquels on peut cliquer et on voit qu'on a une mise en valeur qui s'opère. Le 4e titre admin n'est visible seulement si l'utilisateur est administrateur. Donc si je me log out, parce que Paul lui est administrateur, si je me log out, si je me connecte avec My n'a pas d'accès à administrateur, donc ne voit pas le titre admin. Donc pour la page Home de l'usager, on a une première carte qui présente les informations, qui permet d'éditer le statut. Donc ici on peut mettre par exemple working here. Le statut est mis à jour. On a une icône avec les initiales qui s'affichent. Et on a le nombre total de posts également, ainsi que la date du dernier post qui est affiché, en plus des informations statiques que l'on retrouve dans la collection user. Ici, si on ajoute un post, le post est ajouté, les posts les plus récents sont en haut, puis on peut commenter. On va remettre encore un autre. Et on peut liker autant de fois qu'on veut. Donc à l'avenir, on va pouvoir aussi liker les commentaires, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc dans la page de blog, on vient récupérer tous les posts, tous les commentaires de tous les users, on vient l'afficher dans cette fenêtre commune. Donc on voit que contrairement à Home, on a l'ajout des initiales, mais sinon c'est vraiment la même base, c'est le même composant auquel on va passer des props différents, que ce soit l'URL qui va chercher un endpoint différent pour faire des filtres différents, mais sinon le composant et tous les sous-composants, donc la cascade de sous-composants qui permettent d'avoir ce rendu, c'est le même entre les deux. Donc il y a l'affichage conditionnel des initiales, qui est un des paramètres aussi, et sinon le reste est commun. Donc on a évidemment la possibilité de rajouter des commentaires, rajouter des likes autant qu'on veut, et on a la date et le classement du plus récent au plus ancien qui est conservé. Donc on a aussi notre page Network qui présente de manière synthétique en une seule page toutes les vignettes, toutes les cartes en fait des informations de l'utilisateur, ses initiales, sa fiche détaillée, son statut ainsi que son dernier post.
Pour l'instant, la date, capacité de mettre un commentaire ou un pouce n'est pas ajoutée, mais ça viendra. Puis également, pour l'instant, c'est tous les utilisateurs qui sont affichés, indépendamment de l'utilisateur qui est logué, mais c'est vrai qu'ultimement, il faudra rajouter une fonctionnalité qui permet à l'utilisateur d'avoir une liste d'amis, puis que les cartes soient filtrées en fonction de ses amis ou de ses collègues-là. Donc ça sera pour la suite. On va aller faire l'exercice de rajouter un utilisateur. Donc si je me log out, que je crée un nouvel utilisateur, on va aller voir en direct si celui-ci se rajoute dans le network. Et effectivement. Enfin, la page admin, donc avec 2 vignettes qui nous attendent pour le module 10, User Manager et Content Manager, c'est exactement les mêmes composants, simplement que j'ai mis des variables pour changer les titres. Et quand on clique sur l'une ou sur l'autre, eh bien on a un message, on est renvoyé vers la page User Manager ou Content Manager. Et pour l'instant, on a juste un message under construction qui s'affiche. On aurait pu aussi mettre un toast à la place, mais étant donné qu'on va créer ces pages-là, je me suis dit que j'allais les préparer d'avance.